Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 7 principes du stoïcisme qui peuvent non seulement débloquer votre réussite, mais aussi devenir la clé de votre détermination. Restez bien jusqu'au bout, vous ne voudrez rien manquer. On va parler de comment reprendre le contrôle de votre vie, de vos réactions face aux événements, et comment atteindre vos objectifs, peu importe les obstacles. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une vieille philosophie poussiéreuse d'il y a 2000 ans, c'est un mode de vie, un état d'esprit puissant qui peut vous transformer. Alors, si vous êtes prêts à passer au niveau supérieur, à devenir la meilleure version de vous-même, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Le premier principe du stoïcisme, c'est la perception. Imaginez, vous marchez dans la rue et quelqu'un vous bouscule. Votre réaction instinctive, c'est peut-être la colère, la frustration. Mais pour qui il se prend? Maintenant, imaginez la même situation. Mais cette fois, vous apprenez que cette personne était pressée parce qu'elle se rendait à l'hôpital. Son enfant vient d'avoir un accident. Votre perception de l'événement change, et du coup, votre réaction aussi. C'est ça le pouvoir de la perception. On ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on peut contrôler comment on réagit. Le stoïcisme nous apprend à prendre du recul, à analyser la situation avant de réagir. Est-ce que cet embouteillage est vraiment la fin du monde? Est-ce que ce commentaire négatif sur Internet mérite vraiment de gâcher votre journée? Probablement pas. En changeant votre perception, en choisissant de voir le positif, vous devenez maître de vos émotions et vous vous libérez du poids des événements extérieurs. On a tous des rêves, des ambitions. Mais combien d'entre nous passent réellement à l'action? Le deuxième principe du stoïcisme, c'est l'action. Rêver, c'est bien, mais agir, c'est mieux. C'est en passant à l'action, en faisant un pas après l'autre, que vous allez concrétiser vos projets. Imaginez que vous voulez apprendre à jouer de la guitare. Vous pouvez passer des heures à regarder des vidéos YouTube, à lire des livres, mais tant que vous ne prenez pas la guitare en main, vous n'avancerez pas. Le stoïcisme nous encourage à sortir de notre zone de confort, à ne pas avoir peur de l'échec. L'échec fait partie du processus. C'est une occasion d'apprendre et de grandir. Alors, fixez-vous des objectifs clairs. Divisez-les en petites étapes et passez à l'action. Ne laissez pas la peur, le doute ou la procrastination vous freiner. Le chemin vers la réussite est semé d'embûches. Vous allez rencontrer des obstacles, des moments de doute, des envies de tout abandonner. C'est là que la volonté entre en jeu. La volonté, c'est cette force intérieure qui vous permet de persévérer, de continuer à avancer même quand c'est difficile. C'est elle qui vous permet de résister à la tentation de la facilité, de rester concentré sur vos objectifs. Imaginez que vous êtes un athlète qui se prépare pour une compétition. L'entraînement est dur, exigeant, vous avez envie d'abandonner. Mais votre volonté, votre détermination vous pousse à continuer, à vous dépasser. Le stoïcisme nous enseigne que la volonté est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus elle devient forte. Chapitre 4. La sagesse. Différencier l'essentiel du superflu. Dans la vie, on passe beaucoup de temps à s'inquiéter de choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. La météo, les opinions des autres, les imprévus. Le stoïcisme nous invite à faire la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. On ne peut pas contrôler le passé, on ne peut pas contrôler l'avenir. La seule chose qu'on puisse contrôler, c'est le présent, nos actions, nos pensées, nos réactions. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Plutôt que de vous lamenter sur un embouteillage, profitez-en pour écouter un podcast inspirant. Plutôt que de stresser pour une présentation, préparez-vous au mieux et donnez le meilleur de vous-même. En vous focalisant sur ce qui est en votre pouvoir, vous retrouvez un sentiment de contrôle et de sérénité. Vous cessez de gaspiller votre énergie pour des choses futiles et vous pouvez vous consacrer pleinement à ce qui compte vraiment. Chapitre 5. La justice, le fondement de vos actions. Le stoïcisme, ce n'est pas qu'une quête personnelle du bonheur. C'est aussi une philosophie qui place l'éthique et la justice au cœur de nos actions. Agir avec justice, c'est traiter les autres avec respect, équité et honnêteté. C'est se comporter de manière intègre, même quand personne ne regarde. Imaginez que vous êtes témoin d'une injustice. Vous avez le choix, fermer les yeux ou agir. Le stoïcisme nous encourage à faire preuve de courage moral, à défendre nos valeurs, même si cela implique de prendre des risques. En agissant avec justice, vous contribuez à créer un monde meilleur, plus juste et plus humain.
vous inspirez les autres à faire de même, créant ainsi un cercle vertueux. Chapitre 6. Le courage. Affrontez vos peurs. La peur est un sentiment naturel, mais elle peut nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Le stoïcisme nous appelle à faire preuve de courage, non pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. Imaginez que vous avez peur de parler en public. Plutôt que d'éviter toutes les situations qui vous mettent mal à l'aise, le stoïcisme vous invite à affronter votre peur. Commencez par de petites actions. Prendre la parole en réunion, animer un atelier, puis, progressivement, vous gagnerez en confiance et vous réaliserez que vos peurs étaient souvent plus grandes dans votre tête qu'en réalité. Le courage, c'est aussi oser sortir de sa zone de confort, prendre des risques, poursuivre ses rêves, même si cela signifie faire face à l'inconnu. Chapitre 7. La modération. Trouvez votre équilibre. Dans une société qui prône l'excès, la surconsommation, le stoïcisme nous invite à la modération. Il ne s'agit pas de se priver, mais d'apprendre à apprécier les choses simples, à être content de ce que l'on a. La modération, c'est trouver un équilibre dans tous les domaines de sa vie. Le travail, les loisirs, les relations, la consommation. C'est savoir dire non à certaines opportunités pour se concentrer sur l'essentiel. Imaginez que vous êtes addict à votre téléphone. Le stoïcisme vous encourage à prendre du recul, à vous déconnecter pour vous reconnecter à l'instant présent, à la nature, à vos proches. La modération, c'est un chemin vers une vie plus simple, plus sereine, plus authentique. C'est en apprenant à se contenter de ce que l'on a que l'on trouve le vrai bonheur. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces principes utiles, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble, nous pouvons tous débloquer notre réussite et devenir plus déterminés. À très bientôt. Le stoïcisme n'est pas une solution miracle, c'est un cheminement, une pratique quotidienne qui demande de la discipline et de la persévérance. Mais les bénéfices sont immenses, une vie plus sereine, plus épanouissante, plus riche de sens. Alors, prêt à embrasser la philosophie stoïcienne et à transformer votre vie. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus inspirants.